Quitter le salariat est-il une bonne ou une mauvaise idée? Bonjour à tous les prodiges, je suis Mike de Side Business, la chaîne qui vous apprend à doubler, à tripler, à quadrupler vos revenus sans quitter votre CDI. Et aujourd'hui, ça tombe bien, puisqu'on parle de CDI, on parle de CDD, d'intérim, on va parler de salariat. Est-ce que c'est une bonne idée de rejoindre un petit peu toute la mode qu'on voit sur YouTube qui dit « Ah, quittez votre patron, nique le salariat, nique le capital, cassez-vous, fuck le patronat, fuck le salariat, etc. » Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Dans cette vidéo, je vais vous donner mon éclairage sur le sujet, ce que je pense un petit peu de cette mode de l'entrepreneuriat qu'on retrouve partout. Et est-ce que c'est une bonne idée finalement ou pas de quitter le salariat, les bons côtés, les côtés positifs de quitter le salariat, mais aussi les côtés négatifs. Et enfin, vous aurez ma recommandation sur le sujet. Alors je vais être honnête, je devais tourner cette vidéo demain en fait. Et il fait juste un temps de merde, vous ne le voyez peut-être pas. Je vais vous faire un petit tour avec la caméra. Je sais pas si vous le voyez, mais il fait vraiment un temps infâme, il fait un temps dégueulasse. Et du coup, au lieu de prendre mon appareil et d'aller faire ce que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire d'aller shooter, d'aller prendre des putains de photos, l'appareil, je le pose ici et du coup, je vais vous tourner une ou peut-être 2 ou 3 vidéos, je ne sais pas, jusqu'à ce que j'en ai marre. Mais pour l'instant, c'est la deuxième de journée que je tourne et j'ai encore envie de vous parler. Et donc, comme je le disais, le salariat. Est-ce une bonne idée ou pas de quitter le salariat? À une époque, je me posais la question, peut-être comme vous, et je voyais que sur Internet, il y avait énormément de chaînes YouTube qui existent sur le sujet. Des chaînes YouTube qui vous disent que le salariat, c'est la 8e plaie d'Égypte, pour faire simple, que c'est la 8e plaie d'Égypte, que si vous êtes salarié, que vous avez raté votre vie, que tant que vous êtes salarié, vous serez comme enchaîné à votre patron, que vous avez des chaînes autour, et que vous êtes un esclave du monde moderne, que vous êtes soumis à plein de trucs, j'en passe et des meilleurs, mais en gros c'est un peu les messages qui sont donnés dans le mouvement entrepreneurial. Et quand j'ai commencé à vouloir monter ma boîte, je regardais toutes ces vidéos et je me suis trouvé face à un dilemme. Le dilemme, c'était le suivant. En fait, tous ces discours ne me parlaient pas. Pourquoi? Parce que, alors certes, c'est peut-être ce qui fait la différence avec certaines professions, mais dans mon métier principal, donc je suis ingénieur dans l'aéronautique, et en fait, j'ai pas du tout le sentiment de faire un job qui m'emmerde, quoi, un job de merde. J'ai pas l'impression de faire un métier comme ça. Au contraire, c'est un métier que j'ai choisi parce que je me suis quand même donné les moyens d'aller jusqu'au bac+5 pour faire un métier que j'aime, pour me donner le choix à ce niveau-là. J'ai choisi le milieu aéronautique parce que c'est un métier qui me passionne techniquement parlant. Moi, je suis avant tout attiré par les métiers techniques. C'est pas du management que je fais, c'est de la technique. Et dans la technique, c'était vraiment l'aéronautique qui m'intéressait le plus. Et du coup, tous ces discours ne me parlaient pas. Je leur disais, ouais, c'est bien, mais j'ai pas forcément envie de tout quitter pour être auto-entrepreneur. Mon métier, je l'aime. Je fais des trucs vraiment sympas que aucun autre métier ne pourra me faire faire. Au hasard, par exemple, j'ai déjà eu l'opportunité de faire des vols d'essai, de voler dans des hélicos, dans des avions. Et est-ce que un autre métier pourrait me permettre ça? C'est compliqué. Ou alors il faut payer des centaines d'euros, mais du coup c'est pas pareil, quoi. Et puis c'est sur des appareils commercialisés, c'est pas sur des appareils expérimentaux, par exemple. Et du coup, je me reconnaissais pas dans ce discours-là. Et du coup, à un moment, j'ai commencé à me poser la question, tiens, est-ce que je pourrais pas faire les deux? Est-ce que je ne pourrais pas garder mon métier actuel tout en montant ma boîte à côté? C'est la question que je me suis posée. Et je me suis posée il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans, quand j'ai commencé à monter mon activité de coaching et mon activité de photographe. Et finalement, l'un n'empêche pas l'autre. Ça demande juste, évidemment, ça demande du boulot. Ça demande du boulot parce qu'avoir un métier à temps plein et en parallèle faire d'autres trucs à côté, ça demande d'être intelligent. Ça demande pas d'être une bête de travail et de taper sur son ordi pendant des heures et des heures. Parce que si vous faites ça, vous allez devenir fou. Ça demande de réfléchir de façon intelligente, de vous poser les questions. Mon temps est limité. Je finis mon travail à 18h, je rentre chez moi à 19h. Le temps de manger, il est 20h.
Je vais me faire une petite séance de muscu. Allez, 21h, 21h30, je suis rentré chez moi. Si vous êtes en couple, vous habitez avec votre femme, bah, vous faites le bisou, machin. 22h, vous êtes libre. Imaginons, voilà, de 22h à minuit, vous avez du temps libre. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous passez à regarder la télé ou est-ce que vous passez à monter votre boîte? Vous pouvez passer à monter votre boîte. Par contre, si vous n'avez que 2 heures devant vous, effectivement, il faut réfléchir de façon intelligente. Et en ce sens, je trouve que ne pas quitter le salariat, c'est justement une bonne méthode. Pourquoi? Parce que souvent, ce que j'ai vu, c'est les gens, ils se disent, je veux monter ma boîte, je démissionne et je fais all-in sur mon activité. Sauf qu'il y a plusieurs problèmes qui se posent en faisant ça. Le premier, c'est que votre business plan, il n'est pas approuvé. Votre business plan, vous savez pas s'il va marcher. Donc en fait, si vous avez quitté votre boulot pour monter votre boîte, vous savez pas si ça va marcher parce que votre business plan n'a pas été testé, votre business model n'a pas été éprouvé, vous ne savez pas si ça va marcher. Et si ça marche, vous ne savez pas quel cash flow vous allez pouvoir générer chaque mois, tout simplement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça va générer du stress parce que du coup, vous allez vous couper de toute source de revenus. Vous n'aurez plus votre salaire, vous n'aurez que votre boîte. Et donc du coup, ça va vous encourager à vendre à tout prix. Et ce faisant, au lieu de vendre à tout prix, vous pourriez ne pas donner le bon message suivant ce qu'est votre activité. Imaginons que vous soyez photographe, comme j'ai commencé à le faire. Et ben vous allez essayer d'avoir le plus de shooting possible. Donc du coup, dès qu'un client va montrer des résistances, vous allez accrocher, vous allez faire non, vas-y reste machin. Et du coup, vous allez vous accrocher à lui au lieu de simplement savoir faire la part des choses, de savoir mettre le paquet là où il faut le mettre et de laisser tomber les clients qui n'en veulent pas forcément la peine. Parce que quand vous êtes dans la dèche financièrement parlant, et ben vous allez courir après chaque client. Et pour moi, c'est pas une bonne façon de faire puisque vous allez courir certes auprès de certains clients qui seront les bons clients, mais aussi les mauvais clients. Les mauvais clients, c'est ceux qui vont vous faire perdre des heures et des heures à essayer de les convaincre pour au final vous dire que finalement ils achèteront pas chez vous. C'est aussi simple que ça. Et ça, pour moi, c'est le deuxième gros danger de tout quitter pour monter sa boîte, c'est d'être en train de courir après l'argent parce que vous n'avez pas de source de revenus. Et le troisième gros point que je voudrais discuter avec vous également, c'est le fait que comme vous allez vous retrouver avec toutes vos journées de libre sur votre activité, en fait, ça va vous encourager indirectement à être improductif. Parce que vous allez vous lever à 8h le matin, à 9h, vous êtes prêt à travailler. Et là, vous dites, ok, de 9h à 18h, j'ai temps libre, je peux faire ce que je veux, j'ai beaucoup de temps de travail de libre. Le problème, c'est que vous avez tellement de temps de travail de libre qu'en fait, vous allez vous créer des tâches qui ne sont pas indispensables. Et ça, l'humain est le roi. Pour cela, c'est un proverbe qui dit, je m'en souviendrai toujours, la nature a horreur du vide. Et le problème, c'est que si dans votre calendrier, vous avez plein de trous, vous avez du temps libre à foison, vous allez inconsciemment vous débrouiller pour remplir ce temps. Et vous allez, malheureusement, c'est ce que montre le retour d'expérience, vous allez arriver, vous allez parvenir, vous allez être génie pour vous générer des tâches qui ne sont pas importantes. Et ça, c'est la troisième conséquence du fait de tout quitter pour monter sa boîte, c'est que au lieu de vous concentrer sur l'essentiel, sur ce qui marche vraiment, sur la loi de Pareto, la loi des 20-80, les 20% de vos actions qui font 80% de votre chiffre d'affaires, au lieu de faire ça, vous allez dépenser 80% de votre temps sur 20% de tâches chronophages qui ne rapportent pas grand-chose. Et du coup, pourquoi je vous recommande justement de ne pas quitter votre CDI et de monter votre boîte en parallèle comme moi je l'ai fait et comme John également l'a fait. Plusieurs raisons. La première, c'est la sécurité financière. Vous n'allez pas vous retrouver à courir après l'argent à tout prix parce que vous gardez l'approvisionnement financier de votre boulot. Ça vous sert de garde-fou et du coup, vous n'êtes pas pressurisé pour à tout prix trouver un client. Donc, vous allez moins mettre la pression sur vos clients. Et indirectement, c'est ça, vous vous en rendrez compte le jour où vous le ferez, vous vous rendrez compte que, en fait, ça vous amènera davantage de chiffre d'affaires pour moins de temps passé. Ça, je vous en dis pas plus dans cette vidéo, je vous laisserai faire l'expérience, mais ça, c'est grosso modo ce qui ressort. Et le deuxième gros truc très important, c'est que ça va vous obliger à être efficace. Parce que l'essentiel de votre temps, vous allez le passer toujours sur votre boulot principal.
Et vous n'avez pas 8 heures par jour devant vous pour développer votre activité. Donc du coup, qu'est-ce que ça va vous obliger à faire? Ça va vous obliger à réfléchir un petit peu à votre système, à réfléchir à comment vous pouvez optimiser votre système, quelles sont les tâches sur lesquelles il faut que vous passiez du temps parce que ce sont des tâches stratégiques et quelles sont les tâches à ignorer. Je sais pas, par exemple, est-ce que vous pourriez pas passer, vous avez 2 heures par jour par exemple. Imaginons, vous ne pourriez pas passer ces 2 heures tous les jours à monter des vidéos pour faire une chaîne YouTube et faire connaître votre activité. Alors que, je sais pas, si vous avez 8 heures par jour, vous allez avoir tendance à procrastiner. En fait, vous allez faire 1h30 à bosser sur la chaîne YouTube. Et ensuite, vous allez passer 2 heures à chercher un logo. Vous allez passer 1 heure à essayer de dimensionner correctement votre logo pour votre site internet. Ensuite, vous allez passer 1 heure à lire des bouquins parce que vous jugez que vous en savez pas assez, qu'il faut absolument que vous lisiez des dizaines de bouquins avant de monter votre activité. Est-ce que vous n'allez pas aussi créer d'autres tâches inutiles comme tiens, est-ce qu'il faudrait pas que je mette à jour mes statuts Facebook? Alors que Facebook, ça ne fonctionne plus aujourd'hui pour monter une affaire. Ça, je pourrais en reparler dans une vidéo. Mais Facebook ne fonctionne plus pour ça. C'est plus un média en vigueur. Et le problème, c'est que si vous avez trop de temps devant vous, vous n'allez pas réfléchir à ces tâches stratégiques. Alors que si vous n'avez que 2 heures devant vous chaque jour, vous allez vous dire, OK, j'ai un temps très limité. Comment est-ce que je peux dépenser ce temps de façon judicieuse et stratégique pour avoir le maximum de résultats en un minimum de temps? Et pour toutes ces raisons, c'est pour ça que je vous dis, si vous êtes en CDI, si vous êtes bien dans votre boulot, mais que vous voulez monter un truc en parallèle, ma recommandation, c'est de ne pas quitter votre boulot. Faites les deux en même temps pour les raisons qu'on a évoquées dans cette vidéo, qui sont des raisons pécuniaires, mais également des raisons de gestion de temps. Et par contre, évidemment, la contrepartie, c'est que ça demande de la volonté de votre part. Évidemment, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de technique magique, ça demande essentiellement de la volonté. Et sans volonté, évidemment, vous n'y arriverez pas. C'est normal. Par contre, si vous avez un petit peu de volonté, à chaque fois je dis Mike et John. Moi et John, on est là pour vous aider à cela, pour booster votre volonté et pour vous donner les systèmes qui vous permettent justement de monter votre boîte à côté et de générer du chiffre d'affaires sans devoir quitter votre boulot, parce qu'on va se concentrer sur ce qui importe vraiment, sur les 20% de trucs qui font 80% du résultat, et c'est ce qu'on vous apprend dans cette chaîne. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, et si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez connaître nos meilleures astuces pour apprendre à monter votre affaire sans quitter votre boulot, à gagner plus d'argent sans quitter votre CDI, abonnez-vous à la liste privée. C'est une newsletter dans laquelle John et moi, on envoie 2 fois par semaine des conseils que seuls les abonnés recevront, qu'on ne communiquera pas sur la chaîne YouTube parce que c'est un cercle restreint. Et c'est également dans cette liste privée qu'on vous proposera nos futures formations sur lesquelles on va aller beaucoup plus en profondeur sur la question. On va vous apprendre, on va vous donner nos systèmes qu'on a utilisés, qu'on a éprouvés pour nos affaires et qui fonctionnent et qui permettent de doubler, de tripler vos revenus sans passer 10 heures par jour à essayer de monter votre boîte. Vous pouvez garder votre boulot principal et passer simplement 2 heures par jour à monter votre affaire, et en quelques mois, vous pourrez rapidement doubler, voire tripler votre salaire de base. Sur ce, je vais vous enregistrer probablement une autre vidéo. Avant cela, je vais aller déjeuner. Et vu qu'il fait toujours un temps de merde, je suis pas prêt d'aller dehors, je pense. Donc je vais encore vous enregistrer une vidéo jusqu'à ce que ma voix sature. Et d'ici là, je vous dis bye bye et à la prochaine.